est à peu près à 3 semaines des élections en RDC. Pensez-vous que ces scrutins auront bien lieu et que la Commission électorale nationale indépendante sera matériellement prête pour organiser ces élections? Moi, je ne peux pas répondre à leur place, mais je viens du Congo, je n'ai pas vu un seul signe de préparation de ces élections pour qu'elles soient transparentes, crédibles et apaisées. Je n'ai vu aucun signe. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une préparation militaire assez forte, puisque tous les commandants ont été changés. On a mis des commandants qui sont sous sanction, ceux qui dirigent aujourd'hui l'armée. La deuxième chose, on a montré le matériel logistique pour distribuer les kits électoraux. Ce sont des camions militaires, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et la troisième chose, depuis 2 semaines, il y a des groupes de militaires étrangers venant du Burundi qui entrent au Congo sans que le gouvernement les empêche. Et donc, ils entrent avec leur bénédiction. Et tout ça, pour moi, ce sont plutôt des signes de préparation d'une répression que d'une élection libre, transparente et crédible. Peut-être qu'il y aura une élection, mais elle ne sera ni transparente, ni crédible, ni apaisée, puisque moi je l'appelle plutôt s'il y a quelque chose qui se passe le 23 décembre, ça sera beaucoup plus une nomination via les machines à voter que vraiment les élections. Avez-vous un mot d'ordre pour le 23 décembre qui verra ces élections organisées avec ces machines à voter et un fichier électoral corrompu? Êtes-vous favorable à un boycott des urnes et pensez-vous qu'il faut malgré tout aller voter? Je crois que là, le peuple congolais ou les partis même politiques congolais ont un choix difficile. Aller voter avec connaissant donc les résultats avant même d'aller voter, donc par un fichier électoral corrompu avec plus de 6 millions de personnes qui sont sur des listes mais qui ne sont pas connues, et aller avec une machine à voter qui peut être programmée, mais également que la grande partie de la population ne peut pas savoir utiliser. Pour certains, ça sera la première fois qu'ils voient un ordinateur. Moi, je crois qu'aller voter dans ce contexte où vous savez déjà qui va voter, qui va gagner les élections, c'est ce que j'appelle des nominations. Je crois que c'est légitimer un pouvoir qui est tout simplement un système d'oppression qui est à bout de souffle. Boycotter les élections, ça serait tout simplement donc accepter les statu quo. Et ça, c'est un choix cornélien. Que le peuple congolais devant un choix vraiment cornélien. Je crois que c'est très très difficile. Aller voter, c'est aller entériner ou légitimer un pouvoir, un système d'oppression. Boycotter, ça veut dire également que vous acceptez les statu quo. Et là, c'est très difficile, je crois que... Mais il n'y a pas de fatalité. Moi, je crois qu'il y a un choix. Les solutions existent. Le peuple congolais a quand même l'article 64 qui stipule que tout Congolais a l'obligation d'empêcher un individu ou un groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force. Je crois que c'est au peuple congolais de choisir entre ces 2 choix cornéliens ou faire usage d'une loi qui est constitutionnelle, donc et s'opposer à toute personne qui veut diriger ce peuple par défaut.